toute la terre proclamera le chant de joie, nos cœurs crieront. Dieu, tu es bon. Toute la terre proclamera le chant de joie, nos cœurs crieront. Dieu
présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire. Sans ta présence, exister n'a plus de sens. Ta présence est mon besoin, mon désir au quotidien. Sans ta présence, ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire. Sans ta présence,
Salut tout le monde, coucou, j'espère que vous êtes tous en ligne, que vous êtes à l'heure pour commencer ce culte. Je suis ravi aujourd'hui de vous accompagner, de vous amener à la louange et voilà, je vous invite à présent de bien vous installer là où vous êtes, à calmer votre cœur. Je vais commencer par une prière et voilà, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour Seigneur, cet après-midi, Seigneur, car tu me permets de nous réunir encore une fois. Et dès maintenant, Seigneur, tu puisses calmer nos cœurs, calmer notre pensée, toutes nos distractions, qui puissent vraiment, qu'on puisse les mettre de côté, Seigneur, que vraiment, à partir de ce moment, Seigneur, tu puisses nous combler, Seigneur, par ton Saint-Esprit et nous remplir, Seigneur, de ton amour, de ta présence, pour que vraiment ce temps te soit accordé, Seigneur, et que tu sois glorifié, Seigneur. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé, en tout cas, une bonne semaine. Nous, en tout cas, on est ravis d'être là à l'église pour enregistrer ça. Et je vous invite premièrement à chanter avec nous, à ouvrir votre cœur et à chanter « Ouvre les yeux de mon cœur ». Vous pouvez même frapper des mains, même si on ne vous entend pas, mais Dieu vous entend. Amen. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Un peu plus fort. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux encore une fois. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevons au plus haut. Élevez au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Du début, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, car nous désirons te voir. Oh Seigneur, nous désirons. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Proclamons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es tellement saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint une dernière fois. Tu es saint, tu es saint,
saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta sainteté, Seigneur. Nous allons continuer ce temps de louange, à proclamer combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle avec nous, combien Dieu est bon. Et nous voulons accueillir, Seigneur, ta présence, Seigneur, ton Saint-Esprit parmi nous, même si nous sommes à la maison, tu puisses changer cette atmosphère, Seigneur. Et vraiment, nous t'accueillons, Seigneur, si tu sois le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe. On va refaire. C'est pas grave, on va refaire. On va refaire le chant. Ouais. Que nos chants soient comme un signe. Nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et avec force, dis un seul mot. Avec force, dis un seul mot. Et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont verts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Et Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, sois le bienvenu. Le roi et Dieu d'amour. Proclame ensemble. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour. Tu es le bienvenu, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu
Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, que ton feu descend. Oh Seigneur, sois le bienvenu Seigneur. Et nous t'accueillons Seigneur, t'accueillons car tu es roi des rois Seigneur. Comme a dit ce chant, tu es le Dieu. Et tout autre Dieu est vain Seigneur, tout autre Dieu n'est semblable à toi Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, te remercions pour ta présence, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous renouveler, Seigneur, encore une fois, Seigneur, cet après-midi. Et viens nous rappeler, Seigneur, viens nous rappeler à quel point, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur, nous sommes pécheurs. Alors, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses changer nos vies, Seigneur. Viens nous montrer une nouvelle direction, une direction qui puisse t'amener, Seigneur, vers toi, Seigneur. Et viens nous rappeler, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout donné sur la croix. Viens nous rappeler à quel point, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, Seigneur. Oh, Seigneur, écoute nos prières, Seigneur. Écoute nos chants, Seigneur. Écoute nos louanges, Seigneur. Notre adoration, Seigneur, qui te mène à toi. Alors toi qui regardes cette vidéo, Seigneur, je t'invite à te mettre au pied de sa croix, à te prosterner devant lui, devant sa face, car il est le Seigneur des Seigneurs. Et tu puisses lui prier, Seigneur. Seigneur, je désire que tu puisses bâtir ma vie, Seigneur, que tu puisses bâtir ma vie sur le rocher, Seigneur. Oh Seigneur, viens écouter nos cœurs, Seigneur. Viens écouter notre prière, Seigneur. Ah Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne, Seigneur, de toute adoration, Seigneur. Oh Seigneur, te demandons pardon, Seigneur, parce que nous sommes éloignés de toi, nous sommes tellement ingrats, Seigneur, face à toi, Seigneur, et nous t'oublions parfois que, Seigneur, tu es là à nos côtés, tu regardes tout, tu vois tout. Et Seigneur, vraiment, viens nous transformer, Seigneur, viens nous changer, Seigneur. Viens nous façonner, Seigneur, à ton image. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Et très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce
dire très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants, digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, et digne de chaque souffle, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus le nom, Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon, et digne de chaque souffle, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Chantons très saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, verse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie, Seigneur, sur ton amour, fondement inébranlable. Chantons ensemble, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour, semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh Seigneur. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué,
que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. alléluia. Sois loué. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Proclamons ensemble. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur, tu es digne de nos louanges, Seigneur, tu es digne de toutes nos proclamations, Seigneur. Et sois loué, Seigneur, sois exalté, Seigneur, comme a dit ce chant, Seigneur. Et nous voulons vraiment que tu sois glorifié, Seigneur, tu sois glorifié dans notre famille, tu sois glorifié dans notre vie, tu sois glorifié autour de notre entourage, dans notre travail, Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, de notre louange. Et merci, Seigneur, pour ces paroles, ces belles paroles. Et je te remercie pour ce temps que nous avons eu, Seigneur. Tu puisses garder la suite, Seigneur, afin qu'on puisse recevoir, Seigneur, accueillir ta parole, Seigneur, comme elle se doit. Et permets à ce que vraiment ce fruit, Seigneur, puisse se développer à travers cette parole, Seigneur, que tu nous donnes. Et vraiment, Seigneur, que toute ta gloire, Seigneur, toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, que tu sois glorifié, Seigneur. En ton Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup à Mathieu et à l'équipe Louange de nous avoir menés dans l'adoration. Durant cette semaine, les membres de l'église ont pu prier sur les notes du chant de Dan Huiten, Mon âme a soif. Ils ont prié pour que Dieu continue de nous inonder de son amour, de sa paix, face à la maladie, au deuil et aux circonstances difficiles que nous traversons actuellement. Que nous puissions continuer à avoir soif de lui malgré la tempête et continuer à tenir ferme dans notre relation avec lui. Si vous avez à cœur de prier ou de partager un sujet de prière, n'hésitez pas à participer à la réunion de prière demain à 21h sur Zoom. Les groupes continuent d'avoir lieu en ligne. Nous aurons ce samedi à 15h le groupe Daniel, ainsi que le groupe Jacob à 21h. Durant la séance d'hier, les membres ont pu aborder le premier point du livre, La croix en 4 mots, qui portait sur la liberté. Ils ont pu échanger entre eux sur ce que représentait la liberté selon un point de vue biblique et également selon le point de vue de ce monde.
Il y avait des échanges très intéressants par rapport à ces différents points de vue et des questionnements ont pu être soulevés. Il y avait vraiment un échange très riche. Donc si vous souhaitez participer pour la deuxième séance sur le deuxième point du livre La Croix en 4 mots, je vous invite à y participer ce samedi à 21h. Nous aurons la semaine prochaine une présidence qui nous sera portée par notre sœur Emmanuelle et un message apporté par David Desnoyers. Je vais maintenant laisser la parole à Mick qui va nous parler de les signes de l'amour, la douceur. Bonjour tout le monde, j'espère que le début du culte s'est bien déroulé et j'espère que tout se déroule bien jusqu'ici. C'est toujours un plaisir et un honneur de prêcher parce que ça me fait beaucoup de bien, parce que ça me fait réfléchir sur des sujets que j'aborde pas forcément en prédication jusqu'ici, donc ça me challenge, ça me pousse à la réflexion, à la méditation, donc encore merci de me faire confiance et de me faire grandir surtout. Et je suis heureux de pouvoir partager mes réflexions, et notamment la réflexion du jour sur le sujet de la douceur. Donc toujours un peu dans la lignée de votre série sur les attributs du chrétien. Mais avant de parler de douceur, j'ai envie de parler cuisine, puisque j'aime cuisiner depuis peu. Et ce que j'aime, c'est quand je vais au marché, parce que oui, ça m'arrive d'aller au marché, je croise des marchands qui sont très passionnés et qui vendent leurs produits comme si en fait c'est le seul et unique produit qui vaille la peine d'être acheté. On prend l'exemple du gingembre par exemple, parce que j'aime mettre du gingembre dans mes plats. Et ben, le marchand va nous dire non, c'est ça le vrai gingembre, pas à côté, non, pas chez lui, ça c'est le vrai gingembre, surtout pas le prendre en grande surface, non, c'est pas les vrais, il n'y a pas les vraies vertus. Donc le marchand va s'efforcer à me présenter pourquoi ça c'est le vrai gingembre. Et il va le comparer au faux gingembre avec ce qui manque et ce qu'il n'y a pas dans les autres. Et après m'avoir présenté le bon gingembre et le faux gingembre, il va m'expliquer comment bien le cuisiner, comment se le procurer, et puis ce qu'il faut faire pour bien le préparer, et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Après, il va expliquer les recettes peut-être à éviter, les combinaisons à ne pas mettre en place, je sais pas, sinon on risque de perdre le goût ou le pouvoir du gingembre. Et puis souvent, il termine son pitch, ce marchand, par une anecdote ou par un exemple, en disant moi j'ai un ami, j'ai un cousin qui avait le Covid et puis il a pris 3 cuillères de gingembre, il n'avait plus le Covid. Voilà, donc il va essayer de confirmer sa recette, ou en tout cas son produit, le vrai gingembre, il est chez moi. Et c'est très intéressant, du coup j'achète ou j'achète pas. Mais voilà, pourquoi cette introduction ? Parce que la douceur, c'est un mot qu'on retrouve partout. Depuis enfant, on entend la notion de douceur. On peut trouver la définition de la douceur dans les supermarchés, dans les églises, dans les écoles, mais ça veut tout et rien dire. Et est-ce que c'est un trait de caractère qu'il faut rechercher ? Est-ce que c'est encore bon aujourd'hui en 2021 d'être doux ? Est-ce que c'est recherché ? Est-ce que c'est conseillé ? Dans un monde où on a l'impression qu'il faut vraiment, c'est chacun pour sa pomme, et il faut être robuste et bien équipé et ne faire confiance à personne, est-ce qu'il faut vraiment rechercher la douceur ? Mais si oui, quelle douceur ? La douceur de la Bible, la douceur du Coran, la douceur de la méditation, la douceur qu'on apprend dans le développement personnel. Alors, quelle douceur ? Et donc chacun va me proposer sa tambouille, chaque marchand va me dire non, viens chercher cette douceur, cette définition, la mienne, pas celle de l'autre. Nous, en tant que chrétiens, on va forcément chercher la définition de la douceur selon Dieu, selon la Bible. Enfin, en tout cas, j'imagine ici. Mais pour commencer, on va essayer de définir ce qu'est la douceur. C'est comme définir ce qu'est le gingembre en préambule, quand même, pour poser les bases. On connaît la définition de la douceur, je pense, qui est, selon le dictionnaire, une disposition bienveillante se traduisant par un comportement exempt de toute forme de brusquerie et procurant à autrui un sentiment de sécurité et de réconfort. Ça, c'est la définition de base. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Oui, c'est la douceur. Les synonymes, ça serait gentillesse, bénignité, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent encore ce mot, amabilité, affabilité, indulgence, bienveillance, clémence, être agréable. Ça, c'est la douceur, comme on la connaît. Définition globale. Les contraires, ça serait l'amertume, la brusquerie, ça me fait rire ce mot, la brutalité, la dureté, la rudesse, la violence. Ok, ça c'est la définition. Et puis chacun va proposer ensuite la douceur à rechercher, à avoir, à cultiver. Et nous, on cherche, mais qu'est-ce que dit la Bible ?
quelle est la vraie douceur. Donc comme tous les marchands sont devant nous, et j'imagine il ne faut pas aller forcément très très loin, je pense que sur YouTube et sur tous les sites et tous les blogs de développement personnel, vous trouverez des ressources sur la douceur. Allons vers le marchand divin, ou en tout cas vers la parole de Dieu, pour savoir, Seigneur, quelle est la vraie douceur que tu veux qu'on cultive et qu'on recherche. Apprends-nous donc ce qu'est la vraie douceur. Ensuite, un peu comme le marchand, apprends-nous ce que n'est pas la douceur, donc un peu les contrefaçons, les définitions de grande surface, comme ça on les évite. Apprends-nous ce qui est un danger, ce qui vient corrompre ou ce qui vient saboter la douceur. Si on l'a en nous, à quoi faudrait-il faire attention? Donc voilà. Et surtout, donne-nous un exemple, une anecdote, un peu une histoire concrète qui nous donne envie de cultiver cette douceur, un peu comme ce monsieur qui aurait vaincu le Covid grâce au gingembre. On veut un exemple et on veut être encouragé. Donc voilà un peu le plan et notre démarche et notre conversation avec le marchand de douceur. On a vu la définition globale, quelle est la définition biblique? Il faut savoir, et ça c'est le premier point que j'ai trouvé super intéressant en faisant mes recherches, l'origine du mot douceur dans la Bible, elle vient d'une notion, en fait elle a été traduite par douceur en français, mais c'est pas exactement ça en fait, celle qui est dans la Bible. Ça vient plutôt d'une notion d'un animal sauvage qui a été dompté et qui, après avoir fait beaucoup d'efforts, a appris à obéir et à devenir docile. Donc c'est plus cette notion d'être docile. Donc la Bible va opposer, par exemple, on va parler d'un lion qui manifeste d'habitude de la violence, de l'orgueil, de l'autorité abusive, et il va la comparer à l'agneau. L'agneau qui est plus docile, qui se laisse en fait dompter, ou gérer, ou contrôler, ou apprivoiser par l'homme. Donc la douceur, c'est une force qui est sous le contrôle de Dieu. C'est notre âme, un peu comme un cheval là qu'il faut redresser, être docile pour être sous le contrôle de Dieu. La douceur se développe dans la soumission à Dieu. Donc la notion de douceur que nous on cherche, c'est une douceur envers Dieu. Et ça c'est déjà très important à noter, puisqu'on pourrait dire ouais les chrétiens sont soft, sont des victimes parce qu'il y a une douceur envers les autres. Non, là on parle d'une douceur envers Dieu. Comme laisser notre âme dompter, notre âme virulente et dispersée, on va la laisser dompter et on va être plutôt docile, humble. Et d'ailleurs c'est drôle, petite anecdote, là je parlais de Meek, en fait vous savez que mon nom de scène c'était à la base Meek, M-E-E-K, qui en anglais est ce mot-là, humble, doux, docile, c'est un mot biblique, béni soient les humbles de cœur, la douceur, etc. C'est le mot meek. Alors j'avais choisi ce nom de scène parce que je le trouvais stylé, donc c'était un peu prétentieux de ma part de m'auto-proclamer meek. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, j'ai reçu un mail comme quoi c'était un nom qui était déjà pris et qu'il fallait que je change, sinon je risquais des poursuites judiciaires. Oui, j'avais 17 ans, on m'a mis un gros coup de pression. Finalement, j'ai changé et je me suis mis Meek, M-E-A-K, pour garder la sonorité, mais pour ne pas avoir de problème. Voilà, bref, maintenant vous savez que Meek, M-E-E-K, c'est humble, doux, docile. C'est cette notion d'être disposé, d'être soumis à Dieu. Et on accepte que tout ce qu'il donne, c'est un bienfait. Et on ne discute pas et on ne résiste pas. Ah, ça c'est compliqué, ça demande une humilité, une grande confiance. Nous, on a un oiseau à la maison, une colombe, avec ma femme, on l'appelait, elle s'appelle Edith, et en fait, pour moi, c'est la définition même de la douceur, de ce côté très docile. En fait, on la déplace d'un point A à un point B, elle va pas broncher, on lui donne à manger, si on arrête de lui donner à manger, elle va pas broncher, c'est comme si elle nous fait confiance à 100%, pourtant on fait je ne sais pas combien de fois son poids et sa taille, et pourtant elle n'a pas peur, elle nous fait confiance, c'est comme si elle se dit que tout ce qu'on va lui administrer, ou en tout cas la manière dont on va la traiter, est un bienfait et bienveillant. Et donc c'est une confiance docile. Et la douceur selon la Bible, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, quand on parle des doux, des débonnaires, c'est ceux qui se remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force quand il s'agissait de se défendre par exemple contre l'injustice. C'est fort quand même. On aura tendance à vouloir s'affirmer soi-même, se faire justice, et chercher son propre intérêt, et non, le débonnaire, c'est un mot aussi qu'on utilise plus rarement, mais le humble, le doux, le docile, ne s'occupe pas du tout de soi, il fait confiance,
Il est doux dans le sens, il est docile à Dieu, parce qu'il sait qu'on a un Dieu juste et tout-puissant. Donc ça, c'est bien pour noter ce qu'est la vraie douceur. C'est pas celle du supermarché, c'est celle de la Bible. Comment se la procurer ? La vraie douceur dont on parle, elle vient de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un Dieu doux. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Élie, où il recherche un peu la présence de Dieu, et on pense que Dieu va se manifester à travers des vents forts, de l'orage, des grandes vagues, etc. Non, finalement, Dieu se manifeste par un murmure à peine perceptible. Dieu, c'est l'incarnation même de la douceur. La douceur. Et cette douceur, on la connaît, elle se manifeste aussi continuellement par son amour, par sa compassion envers nous, parce que nous, on commet des actes qui sont parfois opposés à sa volonté, mais pourtant il nous parle, il nous reprend, il nous corrige avec douceur. Donc on a un Dieu qui lui-même est doux, d'accord ? Et donc, en fait, c'est en connaissant la douceur de ce Père qu'on arrivera à manifester nous-mêmes de la douceur naturellement et simplement. En fait, si vous voulez vous procurer cette vraie douceur, il va falloir avoir une intimité avec Dieu. C'est que comme ça qu'on peut se la procurer, cette douceur. Ça part de l'intimité qu'on a ou non avec Dieu. Alors, vous pourrez développer toutes sortes de douceurs autres, si vous voulez, mais celle qui vient de la Bible, c'est une disposition de cœur, ça ne se fabrique pas autrement. Donc, peut-être certains disent, moi j'ai développé ma douceur en apprenant depuis tout petit à dire toujours des mots doux, des mots gentils. C'est ma philosophie, c'est ma pratique. Pourquoi pas ? Moi, j'ai regardé Bambi, j'ai regardé des Disney, ça a développé ma douceur. Je regarde des documentaires animaliers, je ne sais pas. J'apprends à sourire, H24, ça fait de moi quelqu'un de doux. Peut-être, c'est une façon d'aborder une douceur, mais la douceur qui vient de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Rappelez-vous, les fruits de l'esprit, ça vient de Dieu, ça vient de notre relation avec Dieu, c'est par son esprit. Les fruits de l'esprit, vous vous souvenez, Galates 5,22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La douceur, ça fait partie des fruits de l'esprit, mais qui ne se génère que lorsqu'on a une relation, lorsqu'on a son esprit. Et c'est important de savoir ça, qu'en fait, c'est le cœur qui a précédé l'action. Je ne sais pas si je suis clair. Vous vous rappelez, j'ai déjà dit ça dans une des prédications, ça actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, un peu comme toutes les pubs de nutrition, de yaourt. Et ben là c'est pareil, si vous développez si votre cœur est envahi par quelqu'un ou par une chose, et ben forcément vos actions vont transpirer cette obsession. Et si c'est l'amour de Dieu qui est cette obsession, si c'est la douceur de Dieu qui est cultivée par votre intimité avec lui, et ben forcément, naturellement, ce sera une joie pour vous de transparaître cette douceur et d'avoir cette priorité d'être toujours doux comme lui est doux. Il y a une phrase que j'ai aimée, que j'ai notée, que j'avais trouvée sur un site qui disait « La douceur est la conséquence d'une conduite sage en qui il n'y a pas de dureté, de brutalité et de sévérité fanatique et légaliste. » Une conduite sage. Voilà comment on se procure. Ça vient de la relation avec Dieu. Donc si vous êtes intéressé par la douceur biblique, alors cultiver une relation avec Dieu. Mais elle ne va pas rester que à l'intérieur, parce qu'on avait dit, ça se voit à l'extérieur. Donc là, je parle un peu comme le vendeur de gingembre qui va vous dire, non, mais ne vous inquiétez pas, vous mangez le gingembre et puis ça va commencer à rétablir ou tuer les toxines, je ne sais pas du tout en fait ce que fait le gingembre, mais puis ça va se voir sur votre teint, sur votre force, sur votre santé. D'ailleurs, là, en ce moment, j'ai un rhume, donc peut-être que j'aurais bien besoin d'un peu de gingembre. Mais comment ça se voit à l'extérieur ? En tout cas, on est encouragé à le montrer, à vivre cette douceur et qu'elle soit communicative, qu'elle soit présente dans nos relations. Paul, quand il parlait à Timothée, dans 2 Timothée 4,2, il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Donc il sait que la douceur, même dans l'enseignement, c'est ça qui va apaiser les cœurs. C'est un moyen qui est idéal pour conduire les brebis dans le bon sens et dans le droit chemin. Les auditeurs, je dis les brebis, mais voilà, si on connaît un frère ou une sœur égaré ou dérouté, il ne s'agit pas de lui présenter une parole brute, violente, mais plutôt d'agir en douceur, avec calme, pour encore plus présenter l'amour infini de Dieu, en fait. C'est la douceur de Dieu.
Alors oui, ça peut être un peu tentant et même agréable d'avoir toujours des réponses et des arguments bien prêts, bien ficelés qu'on peut balancer à la tête de notre opposant, mais justement, la douceur de Dieu, c'est de s'éloigner des disputes, s'éloigner des querelles, et garder le cœur de Dieu, un témoignage. La vraie douceur s'accompagne d'humilité. Donc là, ça fait déjà pas mal, j'espère que vous prenez des notes. On a vu ce qu'est la douceur biblique, donc on se concentre chez le marchand divin. On a vu comment se le procurer et comment le montrer. On est encouragé à le vivre. Mais qu'est-ce qui n'est pas la douceur ? Moi, je pense que c'est important que le marchand nous dise attention, par contre, on dit souvent de la douceur que c'est ceci, cela, pas du tout. Moi, ce que je propose, la douceur que je propose, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Alors, prenez des notes parce que je vous propose 4 petits points rapides de ce que n'est pas la douceur biblique. Être doux, bibliquement, ce n'est pas édulcorer. Premier point, être doux, ce n'est pas tronquer la parole ou la vérité pour que ce soit un peu plus digeste. Non, c'est avoir une attitude de cœur qui ne veut pas qu'il y ait de la violence ou qu'on s'emporte, qu'on ait des habitudes trop émotionnelles, puisqu'on est des êtres spirituels, mais on va agir non pas selon les penchants de la chair, mais sous la conduite de l'esprit. C'est à ça que nous invite la douceur biblique. Donc il ne s'agit pas d'édulcorer, il ne s'agit pas de confondre douceur avec attitude doucereuse. C'est un mot que j'ai trouvé là, c'est drôle. Une attitude doucereuse. Parce qu'il y a des personnes qui vont utiliser une attitude doucereuse et des paroles mielleuses pour arriver à leur fin. Et il ne faut pas se tromper, on ne parle pas de cette douceur-là. Il faut être prudent d'ailleurs à l'égard de ces personnes. Romains 16-18 nous dit « De tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Donc premier point, être doux, c'est pas édulcorer, c'est pas éviter la vérité, c'est l'attitude de cœur, l'attitude de douceur, mais pas tronquer la vérité. Être doux, deuxième point, c'est ne pas être mou. C'est pas pareil, être doux, c'est pas être mou. Ça rime, c'est facile à retenir, parce que dans certaines situations, on pourrait se cacher derrière la timidité. On se cache derrière la douceur pour fondre en fait notre frayeur, notre peur, notre incompétence ou peut-être notre découragement, et on va confondre douceur et mollesse et timidité. Être doux, ça signifie pas être mou. Alors oui, être doux, c'est avoir une certaine tolérance, mais ça veut pas dire être indifférent au mal. Pas du tout. Vous voyez un peu l'équilibre. La Bible nous demande d'utiliser la douceur pour redresser et pour ramener sur le bon chemin ceux qui sont perdus et qui se sont détournés. Donc ça n'exclut pas la fermeté, ce n'est pas opposé. Si on voit des attitudes qui s'opposent à la volonté de Dieu, alors bien sûr, vous me voyez venir, vous l'aviez déjà en tête, la scène de Jésus dans le temple, avec les marchands du temple, Jésus qui pète un câble, qui renverse des tables, qui fabrique un fouet, qui s'énerve. L'homme parfait, l'homme juste, selon le cœur de Dieu, l'homme doux et humble de cœur, qui montre de la fermeté. Donc non, la douceur, ce n'est pas être mou. Troisième petit point, la douceur n'est pas une faiblesse. Ça, c'est ce qu'on pourrait choper dans le centre, dans les magasins, dans les grandes surfaces. La définition mauvaise de la douceur biblique, c'est pas ça, c'est pas la faiblesse. Il faut pas les confondre. La douceur, justement, c'est une force, une volonté considérable de se laisser modeler par Dieu, juste. Donc ça demande une force de caractère de se laisser modeler, et ça peut être que l'action du Saint-Esprit en nous. La douceur s'associe à la force et non à la faiblesse. Et on le voit dans des cas de persécution, notamment dans la Bible, mais même dans notre époque, cette douceur qui est finalement incroyablement honorable, ou en tout cas déconcertante. Et on va voir justement cet aspect de cette douceur qui n'est pas que passive, mais qui devient presque une arme. Donc ce n'est pas une faiblesse, et ça c'est mon dernier petit point sur ce que n'est pas la douceur. La douceur n'est pas passive, elle peut être offensive. Donc elle complète ce que je viens de dire juste avant, ce n'est pas une faiblesse, parce que dans la Bible, on voit que, oui, la douceur, c'est pas subir. On a souvent cette image de je vais être doux, je vais encaisser. Alors que là, Proverbe 25-15 nous dit, par la patience, on peut persuader un dirigeant, et une langue douce peut briser toute résistance. Donc une langue douce est persuasive, la douceur est offensive.
De même, Proverbe 15.1 dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Donc, une réponse douce, une réponse pleine de douceur, éloigne la colère. Donc la douceur peut être offensive. Alors, on a vu ce qu'était la douceur biblique. Comment on se la procure, et comment on l'entretient, comment on la communique. On a vu ce qu'elle n'était pas, il ne faut pas confondre avec cette douceur qu'on pourrait nous vendre ailleurs. Nous, on recherche celle qui est définie par Dieu dans sa parole. Maintenant, je pense que comme pour le gingembre, on veut aussi savoir ce qui pourrait venir attaquer, ce qui pourrait venir corrompre ou saboter ou enlever notre douceur. Si tant est qu'on la cultive et qu'elle est là, qu'est-ce qui pourrait venir attaquer et la diminuer? Moi, ça m'intéresse. Parce que je n'ai pas envie de mettre les mauvais ingrédients avec le gingembre et me retrouver avec un plat pas bon ou mal dosé. Alors, je me suis renseigné sur un commentaire biblique très intéressant. Il notait notamment 3 petits points qui viendraient attaquer la douceur. Il y a l'orgueil, ça paraît évident, mais pardon. L'humilité, qui est opposée donc à l'orgueil, et ça procure la douceur. Et c'est drôle parce que parfois dans la Bible, humilité et douceur, c'est des synonymes. Dans certains contextes, c'est le même mot. C'est intéressant. Donc quand on est humble, encore une fois, envers Dieu, devant Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas rebelle à sa parole. C'est que, comme Edith, notre colombe, va écouter, être soumise en quelque sorte à notre bienveillance envers elle, nous aussi, envers la parole de Dieu, c'est recevoir avec douceur l'humilité qui va nous conduire à avoir des bonnes ensuite relations avec les autres. Alors que par orgueil, on pourrait décider de boucher nos oreilles, d'avoir le cou, vous savez, la nuque bien dure. Non, Seigneur, non, j'ai envie de faire preuve d'orgueil, d'indépendance, et puis ça nous amènerait à un comportement peut-être méprisant, dur. Il y a beaucoup de rois d'Israël qui se sont enflés d'orgueil, on le voit dans l'Ancien Testament. Il y a Roboam notamment, qui sont des contre-exemples et qui nous montrent que l'orgueil affecte la douceur. Autre chose, à part l'orgueil, il y a aussi l'activisme. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, vous savez que ça me parle. Moi qui suis un peu un fanatique du travail, et bien là, je vois que Marthe d'ailleurs, vous savez, le nom signifie qui devient amer. C'est intéressant. On se souvient, Marthe un peu dans l'agitation, qui s'en prend à sa sœur et qui perd un peu sa douceur. Si vous voulez relire l'épisode, c'est dans Luc 10. Cet activisme, ce côté en fait où on oublie d'être, on oublie de bien gérer ses priorités, peut affecter notre douceur. Donc petit conseil pour ceux qui, comme moi, auraient tendance à être même à fond dans le ministère, attention, ça peut affecter notre douceur, en tout cas notre docilité. Je sais pas si ça se dit, la docilité. Enfin, la rancune. Ça aussi, c'est une véritable gangrène de l'âme. La rancune, c'est que par le pardon, et donc par humilité, qu'on peut aussi vaincre la rancune, parce que la rancune, bien sûr, ça va nous enfermer et empêcher le travail de cette douceur, puisque ça va nous enfler de ressentiment et de rancœur. On a l'exemple notamment de Naomi, je crois, dans la Bible, qui est un peu ce contre-exemple-là, enfin ce mauvais exemple de cœur un petit peu déçu et qui perd cette douceur par une gangrène dans l'âme, j'ai envie de dire. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'est la douceur, ce que n'est pas la douceur, ce qui peut attaquer notre douceur, on peut terminer par un exemple, l'anecdote. Alors moi, je ne veux pas vous faire une fausse anecdote comme le marchand, non, moi je vais vous parler de Jésus. Vous vous rappelez, c'est toujours la meilleure façon de terminer une prédication. Soyons comme Jésus, tout simplement. Qui, dans la Bible, on dit que Jésus était doux et humble de cœur. C'est l'exemple parfait de la douceur sans la faiblesse. Rappelez-vous, la douceur biblique, c'est pas la faiblesse. En ayant cette douceur, si on s'inspire de la douceur de Jésus, on va répandre en tout lieu la bonne odeur de Christ lui-même. Et je ne l'ai pas, alors je vous laisse noter 1 Pierre 3, 1, 4. Mais on voit que c'est une qualité très précieuse aux yeux de Dieu, la douceur. Jésus n'était pas un tyran, il n'a pas tenu des propos outranciers ou arrogants, non, mais il ne s'est pas montré faible non plus. On se souvient, il a repris sévèrement des pharisiens, parfois il reprenait sévèrement ses disciples, il était plein de douceur, parfois il se compare à une poule, vous savez ça dans Matthieu 23,
Il se compare à une poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes avec douceur. Mais on a aussi l'exemple où Jésus chasse avec vigueur les marchands du temple. Donc il y a cet équilibre parfait de la douceur de Jésus. Et puis bien sûr, il a manifesté une douceur parfaite à la croix, parce que là, il a été comme un agneau qui s'est soumis à la volonté de son Père, alors qu'il il devait peut-être bouillir à l'intérieur. Non, on l'a mené à la boucherie, à l'abattoir. Il a été l'agneau de Dieu, mais aussi le lion de Juda, parce que il est ressorti fort de ce qui est doux. En fait, ça c'est une citation qu'on a dans Juge 14, « Et du fort est sorti ce qui est doux ». Donc, la douceur qu'on recherche, inspirée par Jésus, c'est une force. Je ne peux que vous laisser avec des petites exhortations, il y en a plein dans la Bible, des exhortations autour de la douceur. Colossiens 3,12 dit « Ainsi donc, comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. » Donc revêtez-vous, c'est limite un ordre quoi, de Paul. Revêtez-vous. Il y a plein de versets qui exhortent à la douceur. Philippiens 4,5 nous dit que notre douceur doit être connue de tous. Connue de tous les hommes. Alors j'ai envie de nous demander, est-ce que mes proches, à commencer par mon conjoint, ma conjointe, est-ce que les enfants, est-ce que nos amis de l'église, dans nos rapports mutuels, est-ce qu'on est connu pour notre douceur, mais la douceur biblique, ce côté docile, ce côté malléable envers Dieu, ce côté où on use de tact sans vouloir corrompre, sans vouloir édulcorer, mais avec une douceur, un amour, une humilité. On peut se poser cette question. Face aux gens qui sont, comme on dit parfois, rétrogrades ou qui ont fauté, Galates 6 nous dit, « Frères, si même quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Alors on est tellement tenté quand on voit un frère en Christ qui fait n'importe quoi, de lui balancer ses péchés et ses cas de vérité. On peut se poser la question, comment je réagis face à un chrétien rétrograde ? Comment je réagis face à mes adversaires, donc les gens qui ne seraient peut-être pas croyants, ou qui nous titillent, qui nous persécutent peut-être dans notre foi. 2 Timothée 2, on l'a lu un peu plus tôt, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, instruisant avec douceur ceux qui sont d'un sentiment contraire, afin de voir si Dieu ne leur donnera point la repentance, pour connaître la vérité. On a ce côté offensif, ça fait partie presque de l'arme complet des fruits de l'esprit, c'est la douceur, ça va désemparer. On est appelé à porter du fruit. Il y a beaucoup de fruits de l'esprit, mais la douceur, et on est appelé. Donc cette prédication n'est pas une invitation à l'occasion, si vous y pensez, en option, pensez à être un peu doux. Non, c'est un commandement, c'est un fruit de l'esprit à cultiver. Donc j'espère que ça fait écho. Moi en tout cas en étudiant, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait voir cette définition si propre à la Bible et c'était si facile pour moi de donner une définition qui me va bien ou qui est inscrite dans nos mœurs contemporaines, mais là on a une définition très particulière, une soumission envers Dieu, et c'est très très fort. J'aimerais prier pour vous, pour moi, pour nous, pour cette semaine, pour que Dieu nous encourage dans cette quête de douceur. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité, et qui est riche et qui nous apprend toujours plus, toujours plein de choses tous les jours. Merci pour l'exemple parfait de Jésus, l'agneau et le lion de Juda à la fois. Merci parce que tu nous appelles à te faire pleinement confiance, à être docile. Seigneur, travaille notre âme rebelle parfois et qui veut crier à une certaine indépendance, mais qui serait sûrement fatale. Et on sait que dans tes mains, on est en complète sécurité. Donc apprends-nous à être dociles, humbles, comme cet animal sauvage et qui se laisse dompter par un Dieu juste, amour et doux. Et ma prière, c'est que cette semaine, on fasse preuve de douceur, qu'on la cultive et qu'on soit vigilant de tout ce qui pourrait attaquer cette douceur, et pour qu'on soit finalement des témoins, des petits Christ là où tu nous places. Au nom de Jésus. Amen. Et bien merci. À très bientôt. Et puis passez un très bon dimanche. Au revoir. Merci beaucoup à toi, Mick, pour le message que tu as apporté. Nous avons pu comprendre que ce qui distinguait les chrétiens était par rapport aux fruits qu'ils portent. Et nous avons également pu voir comment pouvait se manifester cette douceur dans notre vie.
Comme vous le savez, nous avons une cover originale qui sort tous les 3e vendredis du mois et nous avons eu la chance donc d'accueillir notre nouvelle cover ce vendredi, Celui que mon cœur aime. Si vous n'avez pas encore pu écouter ce chant, je vous invite vivement à le faire. Si vous souhaitez avoir les paroles ou les accords de ce chant-là, vous pouvez les trouver sur notre site de louange, epcp-louange.fr. Nous avons eu cette semaine-là, ce mercredi, notre 3e séance livre ouvert. Vous avez été nombreux à y participer. Différents témoignages ont été partagés. Nous sommes tous différents, mais nous vivons des expériences similaires avec Dieu. Vous pouvez d'ores et déjà noter que la prochaine séance aura lieu le mercredi 28 avril à 20h15 sur Discord. N'hésitez pas à y participer. Vous pouvez suivre toute l'actualité de l'église, retrouver les annonces sur notre site epcp-cf.fr ainsi que revisionner le message et la louange d'aujourd'hui. Si vous souhaitez partager peut-être un don, vous pouvez tout simplement faire signe par mail au comité à comité@epcp-cf.fr. Enfin, dans ce moment où nous devons pratiquer la distanciation sociale, je vous invite à rester connectés sur notre serveur Discord. Vous pouvez dès à présent scanner le code QR qui s'affiche à l'écran et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment nos différentes pages Instagram que vous retrouvez juste ici. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et j'espère vous retrouver. À bientôt. Présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, le chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Ta présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, oui, je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé. Ta présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, et
Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, oui, je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé. Présence est mon besoin, mon désir quotidien sans ta présence.